Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du lien entre sortir de son addiction au jeu d'argent et le processus de deuil. Parce que évidemment, quand tu sors de ton addiction, c'est tout un processus que tu mets en marche. Et ce processus, parce qu'il est fort, parce qu'il est intense, parce que émotionnellement il y a de la charge, il est très similaire, en tout cas il y a beaucoup de similarités avec justement les phases de deuil lorsqu'on perd quelqu'un de proche pour nous, ou une séparation très importante avec un conjoint ou une conjointe par exemple. Tout ça, c'est des phases de deuil qu'il faut vivre. Il est nécessaire de les passer, de les dépasser pour pouvoir aller mieux et transformer en fait cette difficulté en quelque chose de bon pour nous et d'accepter totalement la situation. Cette phase, ça peut se faire très rapidement ou de manière très longue, voire jamais pour certaines personnes qui ne se remettent des fois jamais de ce qui leur est arrivé. Mais justement, on va voir en quoi ce passage est nécessaire et ce passage va te permettre d'aller vers des choses plus importantes pour toi, vers des choses qui vont te faire du bien à la fin. Et donc, quand on apprend la nouvelle, quand il se passe justement, soit on nous apprend que quelqu'un est décédé, ou dans notre cas, qu'on commence à comprendre de manière importante qu'il y a une addiction qui est en place, qu'on est addict au jeu d'argent, qu'on est accro aux paris sportifs ou au poker en ligne par exemple, il va y avoir une première phase de déni. C'est la première phase du processus de deuil, c'est le déni, on n'accepte pas la situation, on n'y croit pas et on ne veut pas y croire. Et toi, dans ton addiction au jeu d'argent, tu vas sûrement dire « Mais non, je ne suis pas vraiment addict, je peux m'en sortir, j'arrête quand je veux, je peux diminuer. T'inquiète pas, c'est pas grave, je gère. » On va totalement chercher à nier la situation, à minimiser l'impact que ça a réellement sur notre vie. Et en fait, à la fois, on le dit aux autres, si les autres nous posent la question, mais aussi, en fait, ce qui est pire, c'est on cherche à se convaincre soi-même. Et des fois, on croit ce qu'on dit en fait totalement. On est persuadé qu'on peut arrêter, on est persuadé qu'on peut diminuer, on est persuadé que ça va, on est persuadé que ça n'a pas un impact aussi important que ce que ça peut laisser paraître. Et vraiment, on est dans ce déni total de la situation, malgré que l'addiction soit déjà présente, soit déjà là. On la nie, on la minimise et on y croit à ça. Et au bout d'un moment, évidemment, on a compris. On n'est plus dans le déni parce que trop longtemps, le déni, c'est pas possible. Trop longtemps minimiser, c'est pas possible. On le sent au fond de nous, il y a cette poussée qui est là. Et on va peut-être jouer de plus en plus pour justement comprendre waouh, mais vraiment, je suis vraiment addict là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc, une fois le déni passé, il va y avoir la phase de recherche. Qu'est-ce que c'est la phase de recherche? C'est essayer de garder du lien. Donc, dans une phase de deuil, on va essayer de garder du lien avec la personne qui est partie. Donc, si c'est une séparation, faire tout pour la recontacter, tout pour la rechercher, ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Là, on va vraiment être un petit peu, on va penser qu'à cette personne-là. Et si la personne est décédée, on va réécouter des choses qu'elle a dit, lire des choses qu'on avait en lien, se remémorer des souvenirs, être vraiment dans cette phase émotionnelle où on essaye de se raccrocher à la personne tant bien que mal, du mieux qu'on peut, et en tout cas sur la période le mieux possible. Et des fois, c'est juste se remémorer les bons moments. C'est un peu le cas de l'enterrement, hein. Des fois, c'est triste, mais on va se remémorer avec des personnes qui ont connu la personne, des bons moments. C'est la phase de recherche. On cherche à garder du lien. Et toi, dans ton addiction, en fait, tu vas sûrement essayer de garder du lien en jouant un tout petit peu ou en allant avec des personnes que tu connais, parier, miser moins qu'avant. Mais tu vas essayer de cadrer ta démarche. Tu sais que tu es addict, mais tu vas garder un petit lien avec ça. Tu vas jouer de temps en temps. Tu vas faire un jeu de grattage. Des petites choses, tu vois, où tu sais que ça va, tu vois. Sur le moment, si tu prends juste cette action-là, ça va, elle pose pas de problème. Mais tu es toujours un peu dans ce lien avec le jeu parce que tu n'arrives pas à lâcher en fait tout ce temps que tu as passé, tout cet argent que tu as passé et tu cherches justement à garder du lien. Et dans cette phase de recherche, il y a soit garder du lien ou soit vraiment on va mettre totalement de côté, on va fuir en fait un peu ce processus. Enfin, pas ce processus, mais on va fuir les jeux d'argent et on va faire des choses qui nous font totalement oublier ce qui s'est passé. On va se mettre à fond dans le travail, on va se mettre à fond dans une autre activité, mais sans chercher à comprendre ce qui s'est passé, vraiment en mettant de côté, en enfouant dans le sol le plus loin possible notre addiction, en se butant à autre chose, en faisant à fond. Et c'est ce qui arrive aussi dans les phases de deuil, des fois pour oublier, enfin, c'est ce qu'on cherche à oublier des fois, ou pour passer à autre chose, on va être à fond dans le travail, être à fond avec ses enfants, être à fond dans une activité, s'engager dans des choses importantes pour justement mettre de côté ce qui s'est passé et avancer tête baissée. Et même si ça aide, au bout d'un moment, ça revient. Et c'est justement la troisième phase, soit on a gardé un lien, soit on a vraiment mis de côté et foncé tel un bélier à fond dans la vie. Il va y avoir la phase de désespoir, la phase qui est vraiment la plus difficile en fait, où on va vivre des émotions très fortes. Ça va être après l'enterrement, ça va être
2-3 mois après que tu as arrêté de jouer, il va y avoir, peut-être, c'est pas forcément ou pas aussi intense que je vais le décrire, mais à un moment donné, ça va avoir lieu, des émotions mais hyper intenses qui vont arriver, des, de la tristesse, t'es triste de ce qui s'est passé par rapport au deuil, en colère, c'est pas normal, c'est honteux que telle personne soit décédée, elle ne méritait pas, et pour ton jeu, pour les jeux d'argent, c'est pareil, tu vas te dire, mais je méritais pas ça, je suis triste d'avoir perdu autant, c'est pas mérité. Tu vois, tu vas vivre des choses, tu vas dire mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je méritais pas ça. Tu peux même tomber dans un état semi-dépressif, hein, en tout cas du désespoir, de dire que rien ne rattrapera le temps passé, que rien ne rattrapera tout l'argent que tu as perdu, le temps que tu as perdu, et au fur et à mesure, en fait, culpabiliser. Et c'est dans cette phase-là où soit, en fait, tu dépasses ce moment-là, soit tu rechutes, en fait. Et c'est la phase où, c'est pour ça que je trouve qu'arrêter pendant une semaine, un mois, c'est facile. C'est facile de mettre de côté pendant un mois, c'est facile de se forcer pendant un mois à arrêter de jouer, mais au bout d'un moment, ça revient en fait. Les émotions reviennent, le manque en fait, c'est vraiment, au bout d'un moment, tu te dis, ah mais j'ai vraiment envie de rejouer, c'est vraiment important pour moi, et là, ça revient, et c'est là en fait où tout le travail que je te propose dans d'autres vidéos, dans mes formations, dans mon accompagnement, il est important parce que c'est mettre des outils en place pour justement chercher à c'est ok en fait d'être en manque, c'est ok d'être en colère, c'est ok d'être triste par rapport à ça. C'est quelque chose qui a été important dans ta vie et c'est tout à fait normal d'avoir des émotions qu'on peut appeler négatives, en tout cas des émotions très inconfortables liées à ça. Et que oui, évidemment que rien ne sera jamais pareil, rien ne sera jamais comme avant, comme on peut se dire quand on perd quelqu'un, rien ne sera jamais comme avant avec elle. Évidemment, elle n'est plus là, on ne pourra plus faire les activités ou certaines activités qu'on faisait avec elle, elles n'auront plus le même goût et plus la même saveur, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire autre chose, tu ne peux pas autant t'amuser qu'avant et tu ne peux pas avoir une vie aussi épanouie qu'avant parce que tu as les moyens en fait de dépasser ça. Et par rapport, on va se concentrer sur notre sujet, l'addiction au jeu d'argent, tu peux dépasser ces émotions désagréables, tu peux dépasser ce manque, tu peux dépasser ce désespoir que ça te fait vivre parce que justement, c'est quand la plaie, là ta plaie en fait, elle est à vif et elle commence à cicatriser et c'est là où ça fait mal, tu sais, ça gratte, c'est vraiment pas bon. Tu as envie de toucher, tu as envie que ça s'arrête, tu as envie que ça redevienne comme avant et du coup, cette phase de cicatrisation, bien qu'elle soit vraiment inconfortable, elle est nécessaire pour qu'ensuite il puisse y avoir la phase de reconstruction. Et la phase de reconstruction, c'est accepter totalement ce qui s'est passé, mettre du projet dans ta vie, c'est la dernière phase, la phase de reconstruction. C'est ok, cette personne-là, je l'ai perdue, ou tout cet argent, je l'ai perdu, ou tout ce temps, je l'ai perdu, mais j'ai vécu des choses qui m'ont fait grandir, cette personne m'a fait grandir. L'addiction, ça m'a fait grandir, j'ai appris des choses, je me suis découvert. Et justement, en faisant un travail sur soi, parce que moi, c'est ce que je prône, c'est pour sortir de l'addiction, on doit changer de plein de choses dans sa vie, on doit se transformer. Et c'est justement en se transformant qu'on accède à autre chose et on accepte totalement ce qui s'est passé. Moi, je suis resté plein de temps en n'acceptant pas la situation, en disant que je ne méritais pas ça, que j'avais perdu 10 000, 20 000 euros et que c'était pas normal. Les sites de paris ne méritaient pas qu'on leur donne autant d'argent, que le poker en ligne, ça ne devrait pas exister. Enfin bref, je me victimisais et j'essayais d'oublier en mettant de côté, mais ça ne marchait pas. C'est en acceptant totalement ma responsabilité, ce que je faisais et ma responsabilité d'être heureux maintenant et de vivre pleinement ce que j'avais à vivre sans ça. Et c'est pareil pour le deuil, quand de mériter de vivre pleinement ta vie, ok sans cette personne, mais ta vie elle est toujours là et c'est que tu as quelque chose à faire et à réaliser. Et par rapport au jeu d'argent, c'est pareil. Tu as quelque chose à réaliser par rapport à ça. Ça t'a aidé, ça t'a fait grandir. Peut-être que tu vois pas l'endroit, mais ça t'a fait forcément grandir à un moment dans ta vie. Et grâce à ça, tu as pu te transformer et devenir une meilleure version de soi-même qui est, en fait, le but de la vie, c'est de grandir, de s'épanouir et de devenir meilleur que la veille, de devenir plus épanoui, plus en vie et heureux. Et quand on arrive dans cette phase, on peut avoir des moments où, en fait, ce qui nous paraissait important avant, je ne sais pas si pour toi c'était important de gagner 5 000 euros par mois et que tu serais heureux que comme ça, peut-être qu'en sortant de ton addiction, tu te dis mais bon, en fait ça n'a plus trop de valeur, c'est pas ça que je veux faire. Des choses qui nous paraissaient évidentes ou des biens matériels qu'on voulait absolument avoir, qui maintenant en fait on s'en fout parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est d'être épanoui, c'est de vivre. Et ça arrive aussi dans les deuils et dans des moments où tu perds quelqu'un, tu te dis mais en fait ce travail-là il me plaît pas et je vais pas perdre mon temps à avoir ce boulot alors que je peux faire autre chose. Des choses qui te paraissaient importantes, la réussite sociale, le travail,
le bien-être matériel, le bien-être financier, peut-être que ça, c'est plus si important que ça et que tu vas chercher un épanouissement autre part, ailleurs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se transforme et qu'on devient authentique avec soi-même et qu'on s'aime réellement et qu'on avance. Voilà. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des conseils sur comment faire pour oublier les 20 000 euros que j'ai perdus, oublier les 30 000 euros que j'ai perdus. Et cette vidéo sur le deuil, du coup, elle va t'aider à changer de ton mental par rapport à ce que tu as perdu, parce que tu as perdu un chiffre bancaire, certes, mais tu as gagné plein de choses. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu te concentres maintenant. C'est là-dessus qu'il faut que tu avances, parce que c'est ça, en fait, le nectar de ces pertes, c'est que la vie est équilibrée, donc tu as perdu, mais tu as gagné plein d'autres choses. Tu as gagné une compréhension de toi-même, tu as gagné du temps sur d'autres choses, de savoir que c'est pas vers un bien-être matériel ou un bien-être financier que tu vas être épanoui, mais vers d'autres choses, des choses plus épanouissantes. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Si tu souhaites savoir ce que je fais en dehors et avoir toutes les informations nécessaires en dehors de YouTube, tu peux t'inscrire à la newsletter, enfin à ma boîte mail. Tu t'inscris sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Tu recevras 2 à 3 emails par semaine et tu pourras avoir mon actualité, les conférences que je fais, les formations que je propose, les conseils que je donne en email. Voilà, tu auras toutes mes informations en dehors de YouTube. Je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut l'ami.